Salut, c'est Hadès. Et si demain l'État te disait que ton or est désormais illégal, que ton coffre-fort est un crime et ta prudence un acte de rébellion? Bienvenue en 1933, ou peut-être en l'an 2000 quelque chose, bientôt qui sait. Car ce qui a été fait peut être refait. Petit contexte, le monde s'effondre. L'Amérique titube, la Grande Dépression la dévore de l'intérieur. Un quart des Américains est au chômage. Les banques tombent comme des dominos saouls. Des familles entières vivent dans des bidonvilles qu'on appelle ironiquement Hooverville. Les paysans, ils brûlent leurs récoltes, non pas pour protester, non, parce que les vendre leur coûterait plus cher que de les incinérer. Et au milieu de cette cacophonie, une idée germe dans les couloirs feutrés de Washington. Un éclair doré traverse la nuit de la crise. Et si le problème, c'était l'or du peuple? Le décret 6102, la confiscation dorée. Avril 1933. Franklin Delano Roosevelt, le président aux lunettes rondes et aux idées carrées, signe un décret, le décret 6102. Un morceau de papier, un coup de stylo, et hop, l'un des plus grands braquages d'État de l'histoire moderne est lancé. Tout citoyen doit remettre son or à la réserve fédérale, immédiatement, sous peine de 10 000 $ d'amende ou 10 ans de prison. 10 ans de prison pour avoir possédé une once d'or. Quand la peine est la plus lourde que l'amende, c'est qu'on a basculé, pas dans la justice, mais dans l'arbitraire. La grande illusion monétaire. Mais l'État est généreux. Il t'échange ton or contre du papier. 20,67 $ l'once. Prix fixé, négociation interdite, marché supprimé, liberté étranglée. C'est une réquisition maquillée en transaction. Un sourire plaqué sur un revolver chargé. Et là, le coup de grâce. En 1934, soit une année à peine après, le Gold Reserve Act entre en scène. Et l'or que l'État vient de te confisquer, il le réévalue à 35 $ l'once. Un joli, ou plutôt une très belle plus-value de 70%, mais pas pour toi, non, pour l'État. Toi, tu as reçu du papier dévalué. Eux, ils ont récupéré le métal roi, à prix cassé. Les conséquences économiques, sociales, existentielles. Pour quel résultat? L'inflation explose, la valeur du dollar s'érode, le coût de la vie grimpe plus vite qu'un trader sous cocaïne. Ceux qui avaient caché de l'or sous le plancher, ils survivent. Les autres, ils regardent leur épargne s'évaporer comme la rosée sous un soleil de plomb. L'investissement devient une roulette russe, la confiance, un souvenir. Et socialement, les classes moyennes sont tondues, les petits commerçants dépossédés, les fermiers ruinés, les ouvriers asphyxiés. Et les élites, ah les élites, elles ont planqué leur or bien au chaud, en Suisse, à Londres ou dans les coffres qu'elles possèdent. Petite leçon politique, l'or est pouvoir. Roosevelt venait d'inventer quelque chose de terriblement efficace. La confiscation légale, le vol institutionnalisé, l'illusion monétaire. Désormais, l'État peut redéfinir ce qu'est la valeur, confisquer ta richesse sans sortir un soldat, et transformer ton or en dette. Et toi, citoyen, on te murmure que c'est pour ton bien. La stabilité, la reprise, l'intérêt général. Mais l'intérêt général, quand il rime avec spoliation, devient un slogan de dictature douce. Ce qui est vraiment terrifiant, c'est que ça a marché. Oui, à court terme. La dévaluation a dopé les exportations, l'économie est repartie. Mais le prix payé fut énorme. La liberté monétaire, la certitude que c'est à toi, le sera encore demain. Et aujourd'hui, on parle de CBDC, de traçabilité, de sécurité, mais la logique reste la même. Plus de contrôle, moins de liberté. 1933, c'était un décret. En 2025, ce sera peut-être une mise à jour automatique. Et ton or, ton cash, ton épargne, peut-être qu'ils deviendront non conformes du jour au lendemain d'un seul clic. En conclusion, choisir son camp. Alors choisir son camp avant qu'on ne le choisisse pour toi, avant que la prochaine crise n'affecte la frontière entre ton coffre et leur décret. L'histoire ne bégaye pas, elle prépare ses répétitions. Et comme le dit le proverbe, l'or est la monnaie des rois, l'argent celle des gentlemen, le troc celle des paysans et la dette celle des esclaves. À toi de voir dans quelle catégorie tu veux dormir ou résister.